Salut tout le monde, c'est Cynthia. Aujourd'hui, je vous fais le guide ultime des anti-âges. Donc si retarder le vieillissement cutané, c'est quelque chose qui vous intéresse, stay tuned parce que je vais vous parler de tout ce qu'il y a à savoir honnêtement, que ce soit vos prédispositions, les produits, les outils et même les traitements qu'on peut faire en salon. Comme ça, vous aurez toute la panoplie de solutions qui s'offrent à vous. Honnêtement, vous avez plusieurs options qui sont intéressantes, qui sont backées par la science aussi. Évidemment qu'il y a du marketing dans les cosmétiques. Je l'ai entendu souvent quand j'étais cosméticienne plus jeune. Oh, mais ça marche pas vraiment, les soins anti-rides, c'est impossible que ça marche. Détrompez-vous. Premièrement, je pense qu'on a fait du chemin depuis cette époque-là, mais aussi, pour moi, en tout cas, je suis la preuve vivante que le skincare, ça fonctionne, qu'une routine de soins est vraiment adaptée puis peaufinée même, ça peut donner d'excellents résultats parce que je vais vous montrer de quoi avait l'air ma peau début vingtaine, alors que maintenant j'en ai 31. J'ai jamais fait aucune procédure en salon, c'est que du skincare et j'ai une peau qui est d'apparence, je trouve, plus jeune aujourd'hui qu'à mes 20 ans. Ce qui est quand même fou, là. Une décennie, 10 ans, normalement, ça change quand même un visage. Donc, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je trouve qu'il y a un énorme changement. Autrefois, mes ridules étaient très marquées et c'était vraiment de la déshydratation. Parce que sinon, je veux dire, il n'y a aucune explication, là. Je vieillis, donc ma peau devrait vieillir aussi. Bref, si vous voulez connaître tous mes secrets, tous mes astuces, en fait, tout ce qui est possible de faire pour stopper, ralentir, en fait, le vieillissement cutané, stay tuned! Donc premièrement, on va parler des prédispositions et des causes du vieillissement cutané. C'est important de comprendre comme certains trucs de base, comme par exemple le fait qu'on part pas tous du même endroit. Il y a la génétique qui va influencer si on a l'air jeune plus longtemps ou pas, mais la génétique ne fait pas non plus tout. Parce que comme je viens de dire, ma peau avait l'air plus vieille à 20 ans qu'à 30. Fait que tu sais, c'est pas tellement logique. Oui, ma mère elle a l'air plus jeune que son âge, mais à 20 ans, j'étais quasiment plus ridée qu'elle aujourd'hui là. Fait que c'est certain qu'il y a aussi d'autres facteurs externes, environnementaux par exemple, qui vont avoir un certain impact. Le soleil entre autres, mais ça on y reviendra bientôt. Donc il y a la génétique, il y a aussi votre ethnie, votre type de peau et votre phototype qui peuvent avoir un impact. Donc une peau par exemple qui va être très claire, très sensible, fragile, très fine, par nature va avoir tendance à craquer plus facilement entre guillemets qu'une autre peau qui va être plus épaisse, qui va peut-être aussi par le fait même être plus grasse. Donc on dit souvent les peaux sèches vont avoir tendance à rider, à marquer plus facilement qu'une peau grasse. Par contre les peaux grasses vont vieillir autrement, donc plus via un relâchement cutané. Donc ça va plus être le manque de fermeté qui va être un premier signal d'alarme si on veut, versus les rides. Parce qu'évidemment si la peau elle est bien hydratée, qu'elle a de l'eau, qu'elle a des lipides, elle se préserve bien. Donc les peaux sèches, le type de peau sèche en fait, qui est pas si commun que ça. En passant, là, souvent les gens ont de la déshydratation, mais ça c'est un autre sujet. Ben c'est ça, les peaux sèches, les peaux fragiles, comme je disais, tu sais moi dans mon front par exemple, ma peau est très fine, donc elle va marquer très facilement à cet endroit-là, mais ailleurs dans mon visage c'est pas nécessairement le cas. Et finalement, bien sûr, notre mode de vie en général va avoir un impact, donc on le sait, on le répète tout le temps, mais d'avoir une bonne alimentation pas trop transformée, ça peut avoir un impact sur la peau. De faire de l'exercice, celle-là je la savais pas, mais même ça peut avoir un effet bénéfique sur le retardement du vieillissement cutané. Évidemment tout ce qui est tabac, alcool, tu sais, de limiter, voire annuler leur consommation. Bien dormir, bien sûr, la peau se régénère la nuit, donc quand on fait des nuits de 3 heures, tout le monde en a le teint un petit peu gris, puis surtout les rides plus accentuées. Et bien sûr aussi se protéger du soleil, donc quelqu'un qui va faire beaucoup de bronzage, c'est sûr que c'est pas conseillé parce que bon, le soleil, ça vous détruit en fait les cellules. Quand vous êtes bronzé, c'est déjà signe en fait que le dommage aux cellules a été créé, donc ben pas qu'il est trop tard, mais tu sais, c'est sûr que quand on parle de vieillissement de la peau puis qu'on sait que le soleil c'est la cause à plus de 80%, on comprend toute l'importance en fait d'utiliser de la protection solaire à tous les jours, ou tu sais minimum vraiment là, quand on va dehors puis qu'on s'expose, c'est vraiment la base. Donc ça c'était la première chose très importante à savoir. Maintenant, on va pouvoir parler des produits, ok? Il y en a plusieurs qui peuvent vous aider, mais je pense qu'encore là, si on part de la base, c'est sûr que l'hydratation, ça va être votre meilleure prévention. Dans le futur aussi, là, c'est pas à 60 ans qu'on arrête de s'hydrater, c'est pour la prévention et le maintien, mais comme je vous dis, sur moi, c'est fou, là, comment mes ridules de déshydratation, je pense que je comprenais peut-être mal la patente à l'époque, là, tu sais, mettons, en utilisant des nettoyants, des exfoliants, puis même des masques qui étaient pas adaptés à ma peau, qui allaient causer plus de tort que de bienfaits. Tu sais, après, même si tu mets ta petite crème hydratante, des fois, c'est pas suffisant. Pas se laver le visage avec l'eau chaude aussi, tout ça j'en ai parlé dans ma vidéo sur comment scraper sa barrière cutanée, vous irez voir si jamais ça vous intéresse. Mais quand on parle d'hydratation, là, vraiment d'apporter de l'eau à la peau, ça c'est quelque chose qui va être bénéfique en fait pour tout le monde, tout âge, tout type de peau, en tout temps. Je pense entre autres à un ingrédient bien populaire ces temps-ci qui est l'acide hyaluronique. Ça fait tellement un effet repulpant, donc ça va avoir un petit effet quand même retexturisant, les ridules vont apparaître moins profondes à cause de ça aussi. Donc ça, à tout âge, on peut utiliser ça vraiment, là, c'est
c'est la base. Donc l'acide hyaluronique, j'aime l'utiliser comme ça en sérum, j'aime souvent le mettre aussi sur un petit spray hydratant pour que ça pénètre mieux, pour que ce soit encore plus efficace. Et une autre chose que j'adore, que j'ai découvert seulement, je pense il y a 2 ans, c'est le slugging. Le slugging qu'on peut faire avec la vaseline ou tout autre occlusif de votre choix. Moi personnellement, je préfère la vaseline parce que c'est pas cher, c'est un déchet qu'on a, qu'on récupère, donc c'est pas un produit qu'on crée. D'un point de vue scientifique, c'est le meilleur occlusif, c'est le plus efficace, ça fait vraiment comme un film en fait sur la peau, donc moi je le fais avant d'aller me coucher, de temps en temps au besoin, et c'est fou la différence sur l'éclat de la peau, la douceur aussi le lendemain matin, parce que bon, c'est physique, hein, mais ça a vraiment gardé comme l'eau dans notre peau, ça l'a stoppé en fait la perte en eau transépidermique qui se passe souvent, c'est ça quand on dort. Fait que bref, ça c'est 2 de mes must pour l'hydratation, mais à savoir que la vaseline en soi n'est pas un hydratant, c'est plus que ça va décupler en fait l'effet des produits que vous appliquez en dessous. Donc si vous mettez justement de l'acide hyaluronique ou autre, vous allez voir votre peau encore plus hydratée. Toujours dans les produits essentiels, évidemment, une crème solaire pour le visage. C'est un must, comme je dis, si vous restez en dedans toute la journée, vous n'êtes pas obligé, quoi qu'il faut savoir que les UVA peuvent quand même traverser les vitres. Donc si vous travaillez proche d'une fenêtre, en fait, je le conseillerais, mais sinon, moi j'avoue que je le mets systématiquement quand je sais que je vais sortir dehors une journée, sinon, ça dépend, je suis quand même loin de ma fenêtre, perso, quand je travaille à l'ordi. Mais bref, trouvez-en une que vous aimez, la texture, il y en a plein maintenant sur le marché, là, c'est vraiment en train de s'améliorer, puis c'est le secret en fait pour que vous puissiez la porter à tous les jours. Ça remplace pas la crème hydratante, moi je la mets par-dessus ma routine de soins, c'est toujours la dernière étape en passant, mais si vous voulez la meilleure crème anti-âge, ben c'est ça, vous l'avez ici entre vos mains. Vous verrez pas l'impact peut-être jour après jour, mais à long terme, c'est ce qui va donner les meilleurs résultats. Donc encore là, on est beaucoup dans la prévention et c'est important si vous êtes capable de trouver l'info, d'avoir une bonne protection UVA spécialement parce que c'est ces rayons longs-là qui vont faire le plus de dommages au niveau du vieillissement cutané. Dans toute bonne routine, mais également dans une routine anti-âge, ça vous prend des exfoliants. Si vous voulez que vos soins performent mieux, qui pénètrent plus profondément dans votre peau, c'est sûr que de se débarrasser une fois de temps en temps de la petite couche de peau morte qu'on voit pas nécessairement à l'œil nu mais qui est bien présente, ça aide. Bon, les exfoliants, vous savez, il y en a qui sont plus physiques, là, comme avec des granules, puis il y en a qu'on dit qui sont chimiques. Faut savoir que l'exfoliation, dans une certaine mesure, ça peut aider à stimuler le collagène. Et le collagène, l'élastine, c'est super important pour avoir une peau d'apparence plus ferme, plus rebondie. Donc, dans une routine anti-âge, que ça soit des AHA, des PHA, des BHA ou des exfoliants plus mécaniques, que moi, perso, j'évite maintenant à cause de ma coupe rose. Mais pour moi, pour mon type de peau, tout ce qui est acide lactique, j'aime beaucoup. Ça a un effet aussi un petit peu hydratant, en plus d'être un exfoliant. Donc que ce soit en sérum, en petit tonique comme ça, il y a plein de façons de les consommer. C'est intéressant de savoir aussi qu'il y a certains exfoliants chimiques qui peuvent agir en synergie avec des ingrédients actifs, ça on va en reparler juste après, mais par exemple l'acide glycolique, il y a un effet bénéfique quand il est associé avec la vitamine C, donc pour faire un encore meilleur anti-âge. Après, entre les AHA, BHA, tout ça, vous décidez selon votre type de peau, mais à savoir que la différence c'est essentiellement une taille moléculaire, donc tu sais, ça va agir à différentes profondeurs, différentes intensités là, dans la peau. Donc on termine maintenant la catégorie skincare produits avec les actifs qui sont vraiment comme des petites potions magiques pour la peau. C'est souvent en fait ce qu'on retrouve dans les sérums. Les sérums, tu sais, c'est pas un hydratant en soi, c'est vraiment un concentré d'ingrédients actifs. Donc on veut booster tel ou tel effet, on ajoute ça dans sa routine. J'ai quelques ingrédients à vous proposer dans le cadre d'une routine anti-âge. Je vais y aller un petit peu progressivement. Donc premièrement, il y a la niacinamide qui est tolérée généralement par tous les types de peau, que tout le monde peut utiliser pas mal à tout âge aussi. Ça fait plusieurs choses, ok? On l'avait vu dans mon premier épisode de Grain de beauté, mon émission beauté, mais entre autres ça a un impact sur les céramides et sur le collagène également. Donc encore là en prévention de tout ce qui est rides, fermeté, même les taches brunes aussi, ça va aider. Ensuite vous avez la grande famille un peu floue des peptides, mais c'est souvent le peptide de cuivre qu'on parle, le copper peptide. Ça peut être intéressant, il y en a qui disent que ça a des propriétés similaires à l'effet du botox. Bon, c'est pas pantoute la même affaire, mais c'est vrai que d'ajouter des peptides dans sa routine, ça peut avoir des bienfaits anti-âge. Donc le peptide de cuivre par exemple, c'est 3 acides aminés combinés qu'on a déjà aussi naturellement présents dans le corps. Et les peptides comme ça, ce qu'on a découvert entre autres, c'est que ça aidait beaucoup dans le processus de cicatrisation de la peau, mais ça peut aussi aider éventuellement dans le cadre d'une routine anti-âge, le côté fermeté et tout ça. Donc c'est peut-être pas l'ingrédient le premier en fait à prioriser, mais moi j'ai des sérums à base de copper peptide que j'adore. Ensuite de ça, il y a la très populaire par les temps qui courent vitamine C que vous pourrez retrouver dans des sérums, des crèmes, etc. Donc ça c'est un antioxydant. C'est un peu comme la crème
crème solaire. Vous verrez peut-être pas l'impact aujourd'hui, mais à long terme, ça va vraiment aider parce que c'est ça, ça lutte en fait contre les radicaux libres qui sont causés entre autres par le soleil. Donc ça peut faire vraiment une différence. Oui, pour l'éclat en général, un peu les taches brunes et tout ça, mais juste pour le vieillissement prématuré en général, ça va le retarder. Et ça, en passant, on l'applique généralement le jour en dessous de sa crème solaire, par exemple sa crème hydratante et tout ça. C'est toléré par quand même plusieurs types de peau. Ça peut être bénéfique pour plusieurs personnes, mais ça reste un actif, hein. Donc je vous dirais qu'il y a des gens qui vont quand même trouver ça sensibilisant comme produit, contrairement justement à la niacinamide et aux peptides qui sont plus doux, je dirais. Mais ça, bref, pour le côté antioxydant, ça peut être vraiment intéressant. Et le dernier actif, mais non le moindre, c'est le rétinol. Vous m'avez demandé récemment une vidéo là-dessus, donc je vais vous faire un petit cours 101 sur le rétinol, mais en gros, c'est de la vitamine A, en fait. La famille des rétinoïdes, ça inclut plusieurs choses, entre autres le rétinol et le rétinal, qui est comme la forme un peu plus féroce du rétinol, j'ai envie de dire. En tout cas, moi j'ai déjà testé une crème à base de rétinal puis j'étais flabbergastée par les résultats. Donc rétinol, c'est quelque chose qu'on veut vraiment intégrer progressivement dans sa routine. En fait, tous les actifs là, que je viens de vous parler, c'est bien important d'en intégrer juste un à la fois et d'attendre, de leur donner le temps d'agir parce que le rétinol, moi je savais pas ça. Là, la première fois que j'ai testé ça, j'étais comme pourquoi tout le monde triple là-dessus, ça fait rien. Après une semaine, je m'attendais à avoir des résultats, tandis qu'il peut avoir son maximum d'efficacité au bout de 6 mois. Donc c'est vraiment important d'y aller doucement puis d'être patient avec votre peau. On fait jamais un switch 360 de sa routine puis on en intègre, c'est ça, un à la fois. Le rétinol, c'est particulier, mais c'est attendu que ça va provoquer du dessèchement puis des rougeurs, ok? Donc si c'est la première fois que vous en mettez, c'est normal que ça vous fasse ça, mais il faut commencer, c'est ça, toujours progressivement. Donc on le met un soir, on attend. On le met après ça, tu sais, graduellement, bon, peut-être jusqu'à 3 fois par semaine, puis après ça, on ajuste tout le temps, là, selon la capacité de notre peau à recevoir l'ingrédient. Mais ça va être important au début de faire vraiment attention à l'hydratation. Donc juste avoir une bonne crème hydratante de base, d'y aller un peu plus fort ou même faire la méthode sandwich, donc tu sais, hydrater en dessous avec, je sais pas moi, un sérum à l'acide hyaluronique, mettre ça par-dessus puis une crème neutre, ça va faire une belle différence pour pas trop avoir les effets desséchants. Mais éventuellement, généralement, la peau s'habitue, c'est pas le cas pour tout le monde. Si c'est pas votre cas, en fait, il y a des alternatives comme le bakuchiol, entre autres, qui est mieux toléré, donc c'est pas aussi efficace scientifiquement parlant que le rétinol, mais ça ressemble un peu les effets, tu sais, ça va faire tout, là, comme le rétinol, ça fait les taches, le relâchement, les rides. La vitamine A, en fait, c'est l'ingrédient qu'on a vraiment le plus de données scientifiques pour backer son efficacité. Et personnellement, c'est mon ingrédient préféré pour l'anti-âge. Ça a fait une grosse différence sur ma peau, donc d'intégrer ça dans les genre 2-3 dernières années, là, quel game changer, sincèrement. Fait que juste pour répéter, vous y allez graduellement, vous mettez juste un petit poids, vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne, ok? Super important. Allez-y graduellement selon la tolérance de votre peau. Mettez une crème solaire le lendemain, on en a parlé, mais c'est vraiment important vu que c'est photosensibilisant. Il y a même des gens qui arrêtent hein, pendant l'été. Et c'est pas mal ça, bien hydraté. Voilà. On va maintenant parler des outils qui pour moi ne peuvent pas remplacer une bonne routine skincare mais vont être comme des compléments, c'est des petits bonus si on a le temps parce que souvent c'est des trucs qui demandent un peu, c'est ça, un petit peu de temps dans notre routine quand même. Donc premièrement, il y a tous les outils un peu de massage, évidemment massage du visage, on peut le faire avec les doigts. C'est pas 100% approuvé par la science, ok, tout ce qui est massage du visage. Moi j'ai fait une vidéo sur ma chaîne si vous voulez aller voir mes résultats, mais c'est sûr que d'apporter, tu sais, un petit afflux sanguin, ça a quand même toujours des bienfaits. Il y a ça, tu sais, il y a la gym faciale aussi, il y a des adeptes, il y a des gens qui disent que ça marche pas. À vous de voir si vous aimez ça. Un outil qui est vraiment apprécié par contre dans les dernières années pour le massage du visage, c'est les gua sha. Donc les gua sha, c'est sûr qu'on peut y aller pour quelque chose d'un peu plus drainant ou un effet un peu plus liftant, tout dépendant comment on les utilise, mais il faut savoir que bon, l'effet liftant qu'on a, il est quand même temporaire, ok? Il va falloir recommencer éternellement si on veut maintenir ces résultats-là et c'est pas aussi intense qu'un vrai facelift par exemple. Je l'ai mis dans les outils massage, mais c'est pas 100% ça, c'est une technologie en fait de micro-courant. Vous avez peut-être déjà vu ces petits devices là, ok, qui vont émettre en fait un courant électrique sur la peau qui est censé stimuler le muscle un peu à la façon de quand on va au gym s'entraîner les muscles de notre corps. Ça ferait le même effet en fait pour le visage. Donc ça, il y a quand même un peu de littérature scientifique derrière, mais c'est quand même récent, je vous dirais. L'intensité de ces appareils-là aussi qu'on utilise à la maison va être moindre que celle qu'on utilise en salon, par exemple. Là, vous allez voir, il y a des outils que je vous parle, que je vais vous parler tantôt plus version professionnelle. Mais dans les gadgets comme ça de microcurrent, le seul que j'ai testé, c'est le Foreo Bear, donc je pourrais pas vous parler de d'autres. Personnellement, bon, l'utilisation, j'ai moyennement aimé parce que ça, des fois, tu te zappes, hein, le petit nerf, il shake, ça fait mal. Donc tu sais que ça fonctionne, que ça fait quelque chose, mais pour vrai, autant sur moi que sur les autres,
je vois pas énormément l'effet lift. Peut-être un peu plus qu'avec la gua sha, mais je le vois pas beaucoup, puis c'est ça, dès qu'on arrête, évidemment, les effets partent. Quelqu'un qui utilise ça depuis des années va probablement voir une belle différence, mais sinon, tu sais, c'est un genre de 5-10 minutes à tous les matins à faire ta petite routine. Moi, je trouve ça un petit peu prenant, personnellement. Mais effectivement, tu sais, c'est possible d'avoir un petit effet skin tightening, là. Tu sais, quand je le fais, je sens un petit peu ma peau raffermie quand même. Donc, je dirais pas que ça marche pas, mais c'est peut-être pas mon truc préféré au monde. Genre, ça ou le rétinol, je prends le rétinol. Ensuite de ça, je vous ai fait une catégorie des outils pour la nuit. Hein? Par exemple, les patchs. Il y a des gens qui se tapent la face même pour limiter un peu, bon, les rides d'oreiller. Ça, en passant maintenant, il y a des oreillers qui sont faits spécialement pour ça, hein, parce que c'est sûr que quand on passe 8 heures, des fois, dans une certaine position, ça peut créer des espèces de rides d'expression. Donc, je voulais juste le souligner quand même. Il y a des têtes d'oreiller en satin pour éviter ça, là, la friction sur le visage, mais il y a aussi des oreillers qui empêchent comme la tête de tourner d'une certaine façon pour dormir sur le dos, entre autres. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, que j'utilise principalement la nuit, mais que je peux aussi utiliser quand même le jour, c'est tout ce qui est petits patchs comme ça. Donc, il y a plusieurs technologies. Une de mes préférées, car très simple et il n'y a aucun ingrédient là-dedans, c'est uniquement des patchs de silicone. Donc, ça fait le même effet que le slugging, mais version encore plus physique, ok? Là, c'est même pas un ingrédient, c'est carrément juste un outil. Je sais même pas comment l'expliquer, mais c'est comme l'espèce de succion qui se fait entre ta peau puis le patch de silicone. Ça vient vraiment lisser. Premièrement, le fait d'avoir quelque chose sur ta peau, ben ça garde de l'eau physiquement dedans. Donc, écoutez, quand je mets ça le lendemain matin, j'ai aucune ride, là. Aucune ridule, c'est merveilleux. Évidemment, ça aussi, ça remplace pas une bonne routine de skincare. Je pense que c'est juste complémentaire. Tu sais, je vais le faire un peu comme je me ferais un masque avant un événement. Ça marche bien. En dedans d'une demi-heure, même quand je les porte le jour, je vois une différence. Et mes préf à date, c'est les Wrinkle Schminkles. Donc, ils disent qu'on peut les réutiliser à peu près 15-20 fois. C'est vrai qu'ils durent super longtemps. Tu fais juste les laver, puis c'est ça. C'est vraiment très utile à avoir. Le dernier outil que je voulais vous parler qu'on peut faire à la maison, c'est la LED Therapy. Donc les masques comme ça avec de la lumière rouge que vous avez sûrement vu passer sur les médias sociaux. Moi j'ai testé uniquement ceux de la marque Current Body qui m'ont gentiment envoyés. Je voulais leur dire merci aussi de sponsoriser cette vidéo aussi. Et je suis toujours en test, je dois être honnête avec vous, parce que c'est quand même long de voir des résultats. C'est pas quelque chose qu'en une semaine vous allez faire genre oh my god ma peau est transformée. Souvent ça prend minimum un mois. Puis même moi j'ai l'impression que ça va prendre un bon 3-4 mois là, avant d'avoir des résultats qui peuvent être vraiment plus convaincants. Mais ça fait tout, hein. Ça fait la fermeté, ça fait les ridules, l'éclat. C'est comme assez global. Je sais qu'il y a même d'autres couleurs de lumière puis qu'on peut traiter d'autres problématiques aussi, entre autres l'acné. Mais je crois que ça a vraiment, c'est ça, un effet un petit peu anti-inflammatoire. Ça aiderait la peau aussi à se cicatriser plus vite. En fait, c'est même utilisé, je pense, en médecine sportive, des fois pour accélérer la guérison. Donc bref, technologie très intéressante. Là, moi j'en ai testé différents parce que c'est ça qui est le fun avec Current Body. Il y en a pour le visage, il y en a qui sont juste pour le contour des yeux, pour le cou, tu sais, on peut faire des zones en particulier et c'est vraiment très simple d'utilisation. Tu as ta petite borne comme ça que tu charges puis tu peux te promener, tu sais, faire autre chose en même temps, contrairement aux autres gadgets que des fois il faut que tu aies tes mains, tu sais, parce que tu es en train de te masser et tout. Fait que j'ai trouvé ça super facile d'utilisation, agréable aussi, ça émet à peine une chaleur, là, tu la sens pas vraiment, mais moi à chaque fois que je le fais, je trouve que c'est vraiment très zen comme moment, donc j'apprécie. Et il va falloir que je continue de tester parce que honnêtement, j'ai su récemment que c'était mieux de les utiliser sur peau nue, donc mettons direct après le nettoyage. Et moi j'ai testé par-dessus mes crèmes et mes sérums pensant que ça allait booster l'efficacité, fait que je veux comme reprendre mon test aussi correctement sur peau nue, mais franchement je connais tellement de gens qui sont accros à ça, même des esthéticiennes que je connais qui sont comme ça a fait une grosse différence dans la qualité de ma peau, fait que pour vrai à cause de tous les bons témoignages, je veux absolument continuer de tester ça et vous en reparler le temps venu, donc dans quelques mois encore pour bien tester cette technologie-là, donc voilà. Et on termine finalement avec les traitements qui sont possibles de faire en salon. Donc là, quand notre skincare, on trouve que c'est plus assez efficace, les gadgets, tout ça, c'est comme vraiment l'étape supérieure, je vous dirais. Là, les résultats sont assez convaincants en général, donc je vais vous parler de tout ce qui est possible de faire en rafale. Premièrement, il y a les neuromodulateurs. Peut-être que ce terme-là, ça vous dit rien, mais est-ce que vous connaissez Botox, par exemple? Botox, c'est une marque, c'est probablement la marque la plus connue de neuromodulateurs et ça vient de toxines botuliques en passant. Donc, un spécialiste qualifié, s'il vous plaît, va injecter le produit au niveau du muscle, en fait, pour le figer, l'empêcher de bouger. Parce qu'évidemment, quand on fait beaucoup d'expressions, ça peut nous créer des espèces de rides dynamiques. Donc, évidemment, en empêchant le visage de se contracter, on peut éviter ou retarder vraiment de beaucoup là, ces rides d'expression-là qui pourraient arriver. Selon le résultat désiré aussi, il va y avoir différentes intensités, en fait, en termes de quantité qu'on va appliquer chez la patiente. Donc, il y en a qui veulent être freezés, entre guillemets, donc ça bouge pas du tout. On va mettre plus de Botox, puis on peut aussi en mettre moins
moins pour laisser une petite mobilité au visage. Écoutez, il y a toutes sortes d'avis hein, sur le Botox, puis à quel âge aussi on devrait commencer. C'est sûr que si on le fait tard, puis qu'il y a déjà des rides installées, ça sera peut-être pas miraculeux, mais ça a quand même toujours un effet préventif. Il y en a au contraire aussi qui vont dire que trop jeune, ça sert à rien si les rides sont pas déjà là parce qu'on gaspille notre argent. Les avis sont vraiment contraires selon les spécialistes, donc à vous de voir. Ensuite de ça, on a la catégorie des agents de comblement. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Juvederm ou de Sculptra. On est toujours dans les injectables ici et là on parle d'injection d'acide hyaluronique. Ça va venir redonner un aspect plus bombé à la peau si on veut. Donc les agents de comblement, tu sais, quelqu'un mettons qui trouve que sa pommette s'affaisse avec le temps, ou même je pense qu'on peut faire le creux de la poche avec ça. On peut en mettre dans les lèvres évidemment pour leur redonner une espèce de galbe. L'acide hyaluronique c'est déjà présent naturellement dans la peau, donc c'est comme si on vient en ajouter en fait pour jouer avec les volumes puis le côté un peu repulpé de la peau. Donc ça c'est quelque chose qui est très populaire aussi, tout comme les neuromodulateurs. Ensuite on a le PRP qui est le plasma riche en plaquettes. Peut-être ça aussi ça vous dit rien, mais le Vampire Lift, le fameux soin que Kim Kardashian elle avait reçu, tu sais, avec des gouttelettes de sang dans le visage. Donc ça c'est vraiment le plasma de vous en fait qui est réinjecté dans le visage et il y a plusieurs comme bienfaits à ça en fait parce que ça va avoir une action vraiment régénérante et cicatrisante pour la peau. Donc ça va augmenter votre collagène et ça peut avoir un effet vraiment sur l'effet comme tu sais lift, fermeté, mais aussi les rides. Je pense même pour les taches ça peut aider. En tout cas c'est assez intense comme procédure, mais ça aurait des très bons résultats. Ensuite de ça vous avez toute la catégorie lumière, ok, donc ce qui est laser fractionné, IPL. IPL ça va être conseillé généralement pour les rougeurs, mais c'est à ne pas négliger parce que bon la coupe rose souvent on a plus ça à 50 ans qu'à 5, ok? Fait que ça peut aider, mais le laser fractionné, tout ça, des fois ça va vraiment jouer au niveau de la texture de la peau et aussi surtout dans le cas du laser ça peut aider pour les taches solaires, les taches de vieillesse, tout ça on peut aller traiter avec ça. Donc c'est pas toujours tu sais les rides puis le manque de fermeté, hein, c'est aussi la décoloration dans la peau qui peut donner un aspect plus vieillissant au visage, donc il y a ça à considérer également. Après ça vous avez la catégorie des exfoliants, donc on se fasse faire un peeling chimique par exemple en institut ou une microdermabrasion, que là c'est vraiment physique, tu sais, avec une petite tête. Les deux en fait vont avoir un impact sur encore une fois le collagène, sa synthèse, et aussi ben vous avez évidemment un éclat immédiat, ça peut aider également pour les taches, et ben comme ça enlève les cellules mortes, évidemment que les soins par la suite vont être plus efficaces, donc des fois on peut combiner ça avec autre chose. Il y a aussi la catégorie micro-poncture de la peau, donc le micro-needling entre autres, qu'on peut faire à la maison, hein. Il se vend des petits rouleaux pour ça. Moi j'ai déjà testé, j'ai bien aimé par exemple, mais en salon, en institut évidemment ils ont le droit de travailler avec des aiguilles qui vont plus profondément dans la peau, donc ça peut donner des résultats quand même beaucoup plus intéressants. Et ça, même principe, de blesser un peu la peau comme ça va stimuler sa régénération puis la production de collagène, donc immédiatement mais aussi à long terme ça peut être bénéfique dans le cadre d'une routine anti-âge. Et finalement la septième et dernière catégorie de soins qui est possible de faire en institut, c'est tous les soins plus à base de chaleur, donc entre autres on a la radiofréquence qui se vend aussi en appareil à la maison en passant, mais qui va être plus fort ou un grade en fait plus professionnel en institut. Donc ça, je vais vous lire la description. C'est des ondes électromagnétiques en fait qui sont à une très haute fréquence, qui vont venir provoquer une petite chaleur au niveau de la peau, et on peut traiter toutes sortes d'affaires avec ça. Mais encore une fois, ça va aider pour la fermeté à cause du collagène. Donc je pense qu'on peut utiliser autant cette technologie-là sur le corps que sur le visage. Et ce qui arrive parfois, c'est que les instituts vont avoir des soins aussi personnalisés, comme un peu signature. Par exemple, le Morpheus 8 que j'ai entendu parler pas mal récemment. Ça, c'est par exemple une combinaison de radiofréquence avec du micro-needling. Donc des fois aussi, on peut utiliser deux des technologies combinées ensemble, et là, ça a fait vraiment des résultats assez surprenants. Merci, je vais vous mettre des photos de Google en titre d'exemple. Et bref, j'allais oublier, il y a une dernière catégorie, mais là, on tombe vraiment dans la chirurgie esthétique. C'est tout ce qui est les facelifts. Donc souvent pratiqués, bon, à un âge plus avancé, mais l'idée, c'est vraiment de venir faire une incision et de tirer la peau du visage par en arrière, donc souvent au niveau des oreilles. Donc ça va vraiment retendre en fait la peau du visage, donc dans des cas de relâchement cutané assez sévère, ça pourrait être considéré. Il y a aussi un truc qui est peut-être un petit peu moins invasif, je pourrais dire, c'est les fils tenseurs qu'on appelle. Donc c'est comme des mini facelifts si on veut. C'est des fils fondants en fait comme on utiliserait en médecine, puis c'est ça, ça vient juste retendre la peau à certains endroits spécifiques. Et bon, comme le Botox, comme tout ce que je viens de vous nommer, souvent il faut recommencer après quelques mois, c'est jamais des trucs qui sont 100% permanents, et c'est des choses qui sont quand même assez coûteuses, donc il faut considérer tout ça. Ouf, my god, je pense que j'ai terminé.
Je vous niaisais pas quand je vous disais que c'est le guide ultime de l'anti-âge. En 30 quelques minutes, je pense que je vous ai parlé de tout ce qui existe, tout ce qui est possible de faire. Fait que je serais très curieuse de savoir vous, c'est quoi vos stratégies par rapport à ça, si c'est quelque chose qui vous dérange, ben le vieillissement cutané en fait. Qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour vous, votre vision en fait de votre visage qui change. Je serais très curieuse de lire vos commentaires. Avant de partir, si vous voulez juste me laisser un petit like aussi, ça m'aiderait beaucoup. J'ai fait quand même pas mal de recherches et de préparation en fait pour cette vidéo-là, donc j'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous servira peut-être de référence pour le futur, qui sait. Donc gros bisous, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!